Je crois qu'en tout cas, on est dans une série vraiment incroyable. La semaine dernière, Pierre nous a fait une excellente prédication. On a appris tellement de choses. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Je ne sais pas qui c'est qui était là. Bien, c'est bien, vous êtes fidèles. Une excellente prédication, il nous a appris qu'on pouvait être nous-mêmes, qu'on n'avait pas besoin d'être comme Thibaut ou comme Ben. On a appris que juste en étant nous-mêmes, on peut toucher des gens. On a appris plein de choses, même sur Pierre. On a appris qu'il ne bossait pas beaucoup. On a appris qu'il faisait juste de témoigner. C'était vraiment, waouh, je me suis dit, punaise, je vais faire le même travail que Pierre. Mais je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte de ce qui s'est passé la semaine dernière. Il s'est passé quelque chose, je trouve, d'extrêmement incroyable. Lorsque Pierre est monté sur scène, il a dit, waouh, Tim, il a tout dit. J'ai presque plus besoin de dire quoi que ce soit. Les deux étaient totalement connectés, comme si un seul esprit les avait guidés dans ce genre de choses, dans ce genre de thème. La même chose, ils ont prêché la même chose. Vous savez, je ne sais pas si vous savez comment on s'organise les prédications, c'est effectivement organisé à l'avance, mais les lucarnes, quand on fait les lucarnes, on demande au Seigneur, ok, qu'est-ce que tu veux dire cette fois-ci ? Enfin, on le fait même pour les prédications, mais on le fait bien avant. Et Tim a fait ça, et lorsqu'il a préparé sa lucarne, Dieu l'a guidé dans le même sens de la prédication. Dans le même sens de la prédication, comme si Jésus avait quelque chose à nous dire. Comme si cette série était importante. Et je crois que le Seigneur veut vraiment parler à nos cœurs encore ce soir, et qu'il l'a fait au travers de Ben et de Pierre. Effectivement, nous sommes dans cette série l'humaine, nous sommes dans cette série qui nous dit qu'il faut qu'on soit une lumière là où nous sommes. Mais je crois que simplement éclairer, ça n'est pas suffisant. Je crois que simplement éclairer les gens, ce n'est absolument pas suffisant. Et c'est Jésus qui va le dire dans Matthieu 28, versets 16 à 20. Matthieu 28, versets 16 à 20. Les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Éclairer pour moi n'est pas suffisant. Juste d'être une lumière là où nous sommes n'est pas suffisant. Ce qu'il faut faire et ce que Jésus nous demande de faire, c'est de faire des disciples. C'est de faire passer des gens des ténèbres à la lumière pour qu'ils viennent des disciples et qu'ils deviennent eux-mêmes des lumières. On est d'accord ? Amen. Ce que je vous propose de ce soir, c'est juste de redéfinir ce que c'est un disciple. Peut-être que pas tout le monde sait ce que c'est un disciple. Ensuite, on va décortiquer le verset et enfin, on parlera un peu plus concrètement. Ça roule ? Vous êtes avec moi ? C'est génial, merci. Qu'est-ce que c'est un disciple ? Luc 6, verset 40. J'ai choisi une définition dans la Bible, on est d'accord ? C'est plus simple que de choisir une définition dans le Larousse. Ok, merci, c'est génial pour la réponse. Le disciple n'est pas supérieur à son maître, mais tout disciple sera comme son maître. Définition de ce qu'est être un disciple. Premièrement, il te faut un maître. Pour être un disciple, il te faut d'abord un maître. Et si tu veux être disciple de Jésus, il faut choisir qui comme maître ? Merci Seigneur. Enfin un peu de réponse. Premièrement, il te faut un maître. Et lorsque nous avons un maître, je crois qu'il faut lui obéir jour après jour. Je ne crois pas qu'on peut faire après ce que l'on veut. Merci Youssef. Le premier point, c'est d'avoir un maître. Deuxième point, c'est que tout disciple bien formé sera comme son maître. Le but du jeu, en tant que disciple, c'est de choisir Jésus, c'est bien. Et le deuxième point, c'est de ressembler en tout point à Jésus. Comment est-ce qu'on fait pour lui ressembler ? Simplement, on va juste lire les évangiles. On lit les évangiles et on regarde comment il est. On regarde comment il est dans son intimité, on regarde comment il est face à ses tentations, on regarde comment il est avec les disciples, on regarde comment il est avec les pharisiens, on regarde comment Jésus est. Et pour être, je crois, un bon disciple, il faut observer ce que Jésus a fait pour ressembler et ensuite, il faut l'appliquer. Ok ?
Pour être un disciple, il faut avoir un maître et il faut devenir comme lui. Il faut ressembler à Jésus. Aujourd'hui, on va parler de faire des disciples, mais comment est-ce que tu veux faire des disciples si toi-même tu n'es pas un disciple? Comment veux-tu éclairer? Comment veux-tu être une lumière si toi-même tu n'obéis pas? Je fais juste cette petite aparté. Comment est-ce qu'un non-chrétien devient un disciple? Comment est-ce qu'un non-chrétien... c'est quoi le chemin de vie d'un non-chrétien pour qu'il devienne disciple? J'ai pas envie de faire un long... des étapes, qu'il y en a 20, etc. Je suis sûr qu'il y a des bouquins qui existent dans ce genre de choses. Je veux juste voir ce que la parole de Dieu dit. Il commence avec, je crois, Jean 3. Un non-chrétien rencontre Jésus. Tout d'un coup, il est une nouvelle créature. Tout d'un coup, il y a une nouvelle naissance. Jean 3, lorsque Jésus parle avec Nicodème. Ça, je crois que c'est la première étape pour qu'un non-chrétien devienne un disciple. Ensuite, lorsque nous regardons un autre verset, le non-chrétien rencontre Jésus, il se fait baptiser et ensuite, il va, je crois, grandir spirituellement. Pour moi, le processus de vie d'un non-chrétien pour qu'il devienne disciple, c'est la première chose, il y a une nouvelle naissance, il rencontre Jésus, il passe des ténèbres à la lumière, il se fait baptiser et ensuite il apprend jusqu'à ce qu'il devienne comme son maître. Ok ? Je crois que ça c'est important de le dire, surtout pour la suite de ma prédication. Et faire des disciples, c'est faire passer quelqu'un par ces étapes. C'est faire passer quelqu'un par ces étapes, emmener quelqu'un à rencontrer Jésus, ensuite amener cette même personne à se faire baptiser et ensuite à grandir. Qu'est-ce que Jésus nous dit ? Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Certains disent que ça va être un commandement. J'aime pas trop le mot commandement parce que lorsqu'on entend le mot commandement, c'est il faut le faire, on doit le faire, et tout d'un coup on rentre dans un processus un peu légaliste où tout d'un coup c'est il faut, il doit, et puis tout d'un coup on n'a plus le cœur à ça. Je crois que c'est pas un commandement, je pense que plutôt c'est une mission que le Seigneur nous a donnée qu'il faut qu'on ait à cœur. Alors Jésus, à qui il parle? Il parle aux disciples. Je crois en tout cas qu'il ne parle pas aux futurs apôtres. Certains théologiens pensent qu'il n'y avait pas que les 11 disciples, qu'ils étaient plusieurs, qu'il y en avait d'autres. Je ne sais pas trop ce qui s'est vraiment passé, les théologiens ne sont pas forcément d'accord, mais ce que je suis convaincu, c'est qu'il ne parlait pas aux apôtres. Il parlait simplement au groupe qui suivait Jésus, en fait, c'était les disciples, c'était l'Église, en fait, à ce moment-là. Et je crois que Jésus, à ce moment-là, ne le disait pas aux futurs apôtres, mais je crois qu'il le disait à l'Église en général, à l'Église avec un grand E. Ça veut dire qu'il le disait à qui? Ça veut dire qu'il le disait à Écosse. Ça veut dire que cette mission n'est pas seulement pour les gens que l'on voit avec un micro, mais c'est pour absolument tout le monde. C'est pour l'Église, c'est pour la famille. C'est comme si c'était une équipe, une famille qui travaillait à faire des disciples. Ok ? On a tous des dons et des qualités, on a tous plein de choses différentes qu'on peut apporter pour apporter la pierre à l'édifice. Alors on va décortiquer le verset « Allez, faites de toutes les nations des disciples ». On a vu, et je disais ça juste avant, qu'il disait ça à l'Église et que c'est une mission qu'il a donnée à une famille, comme si on n'avait pas tous la même mission et pas tous la même tâche. Mais je crois que le fait de faire des disciples, c'est pour tout le monde. Faire des disciples, on a vu avant qu'il y avait un processus, qu'on devait faire passer des gens des ténèbres à la lumière pour ensuite le faire baptiser et pour ensuite qu'ils grandissent, d'accord ? Mais je crois qu'on n'a pas tous le même rôle. Je crois qu'on n'a pas tous le même rôle. Pourquoi ? Parce qu'on a tous des dons et des qualités différentes. Je crois qu'un Pierre, et on s'en est vraiment rendu compte la semaine dernière, lui, il arriverait à ramener des gens, une foule de personnes dans cette salle, parce que Dieu lui a donné un don et une qualité. Alors que nous avons un Ben qui, lui, va réussir à prendre soin des gens.
Va réussir à tout d'un coup, alors que Pierre a ramené quelqu'un à l'église, il s'est converti, il est passé des ténèbres à la lumière. Et ensuite, Ben, il va le prendre et puis tout d'un coup, il va prendre soin de lui. Parce que faire des disciples, ce n'est pas seul, toi, tout seul. C'est en équipe, c'est en famille qu'on le fait. On est ICOS, on est tous ensemble pour travailler pour l'œuvre du Seigneur. Et je crois que, en tout cas, on a tous notre rôle. On a absolument tous notre rôle. Ensuite, les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Encore une fois, on a tous notre rôle dans ce travail-là. Pour ceux qui ne savent pas, le baptême, en tout cas, est très symbolique pour nous. Avant, je vous disais que quelqu'un qui passait des ténèbres à la lumière passait forcément par une nouvelle naissance. Et le baptême est très symbolique par rapport à cette nouvelle naissance. Lorsqu'on plonge quelqu'un dans l'eau, c'est comme s'il était immergé et qu'il laissait l'ancienne nature pour devenir une nouvelle créature lorsqu'il sortait. Et cette étape-là, on peut tous, et je crois et je suis convaincu, déjà nous devons passer par là. Si jamais tu es disciple, tu es un disciple de Jésus et que tu n'es pas encore passé par là, va voir Ben. Alors Ben fait des baptêmes fin juin. Si vous voulez vous faire baptiser, vous pouvez aller le voir. Voilà. Est-ce que vous vous réjouissez quand des gens se font baptiser ? Merci Seigneur. On est tous, et je crois on doit tous porter notre pierre à l'édifice pour permettre que les gens également se font baptiser. Ok ? Alors, j'aimerais faire une petite parenthèse. On a, je pense, de toute l'histoire de l'Église, nous avons toujours eu des mouvements de pensée qui disent que tout d'un coup, tout le monde peut baptiser, tout le monde peut faire plein de choses, et puis tout d'un coup, c'est un peu, tout le monde a la porte ouverte pour faire tout ce qu'on veut. Et je ne suis pas sûr, et je ne suis pas convaincu que tout le monde doit baptiser. Je m'explique. Écoutez, on va prendre Acte 6 pour que j'explique. Acte 6, tu peux juste me l'afficher, s'il te plaît ? En ce temps-là, le nombre de disciples augmentant, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent « Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. » Donc ça veut dire que c'est les apôtres qui à ce moment-là servaient aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous cet homme de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. C'est des disciples, c'est les apôtres qui sont en train de se dire « Waouh, on est en train de servir aux tables, mais on a trop de boulot, il faut qu'on arrête. » Et ils ont choisi des gens pour faire quelque chose qui n'est pas spirituel. Alors servir Jésus, c'est toujours spirituel, merci Seigneur, mais pour le coup, c'est vraiment pas un acte où on va bénir, on va prier pour les malades, etc. Donc à bien plus forte raison, dans l'église primitive, ils choisissaient des gens pour également faire des baptêmes. Et j'ai peur des fois que parce que nous ne voulons pas nous soumettre à nos pasteurs, eh bien nous voulons faire n'importe quoi. Je crois que lorsque nous rencontrons des gens qui se sont convertis, qui veulent se faire baptiser, je crois qu'il faut qu'on respecte notre pasteur et qu'on aille le voir. Et qu'on lui dise, il y a quelqu'un qui veut se faire baptiser, est-ce que ça te dit d'aller le voir ? J'ai baptisé une fois une personne. C'était mon petit frère, Enzo. Lorsque Enzo, j'ai prié énormément pour lui. Je sais qu'Enzo, t'es ici, je sais pas ce que t'es. Enzo, j'ai prié énormément pour lui, j'ai pleuré devant le Seigneur pour lui, pour qu'il se convertisse. Et un jour, il s'est converti, il y a un peu plus d'un an et demi. Et lorsque Enzo me dit « je veux me faire baptiser », je lui dis « va voir un pasteur ». Et puis, il allait voir un pasteur. Et ce même pasteur me dit « Esteban, est-ce que toi, tu voudrais baptiser ton petit frère ? Je serai là, mais est-ce que tu veux le faire ?» Donc du coup, forcément, moi, j'étais content de le faire. Pourquoi ? Parce que Thibaut, parce que Thibaut, qui est mon pasteur, m'a donné la possibilité de faire ça. Parce que je suis soumis à mon pasteur, ok ? Et il faut que je finisse cette histoire parce que c'est quand même vachement drôle. Alors que là, Enzo, il est là, on le met dans la baignoire était déjà bien remplie, puis ça y est, Enzo, il est un peu moins grand que moi, mais il est quand même grand, quoi.
Et donc du coup, il se met assis. Et alors du coup, je prie et puis je lui dis, bon bah alors du coup, par rapport à ce que tu viens de me dire, alors au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et j'immerge Enzo dans l'eau. Mais le problème, c'est que vu qu'il est grand, il y a ça qui rentre pas en fait dans l'eau. Et moi, je dis non, non, pas moyen. Il y a tout qui rentre. Alors j'appuie. Mais le problème, c'est que Enzo, il glisse pas dans l'eau. Donc du coup, puis au bout d'un moment, bah, ça glisse tout seul. Ça se dure en une fraction de seconde. Hein. Et alors on est tous morts de rire. On voit Enzo, il y a des bulles qui sortent du bain parce qu'il est aussi mort de rire. Donc on est tous morts de rire, vous imaginez l'ambiance, et tout d'un coup, donc dans ma salle de bain, il y avait des toilettes. Thibaut, assis sur les toilettes, qui dit « Enzo, le Seigneur te parle !» Ça nous a tous... on savait plus où se mettre. On savait plus où se mettre. Les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je ferme ma parenthèse. Je crois que nous sommes tous appelés, en faisant des disciples, à emmener des gens à se questionner par rapport au baptême. Nous sommes tous appelés à cela. Et le verset finit par « Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit ». Alors encore une fois, qu'est-ce que tout le monde est appelé à enseigner, etc. Je crois que y a des enseignants, mais bon, forcément, il y a des gens, ils vont venir vous poser des questions, et lorsque vous répondez sur une question qui est très biblique et très théologique, forcément, ça s'appelle enseigner. Forcément, ça s'appelle enseigner. Mais lorsque tu enseignes, tu as une responsabilité devant Dieu de ne pas dire n'importe quoi. Là, je suis en train de vous enseigner, d'accord ? Et lorsque j'étais dans la forêt encore cet après-midi, je disais « Seigneur, permets-moi que je dise aucune bêtise. » Parce que j'ai une responsabilité. Si je vous dis des bêtises, au bout d'un moment, j'aurai des comptes à rendre devant Dieu. De la même façon, lorsque quelqu'un te pose une question de trucs théologiques et que tu ne sais pas, s'il te plaît, ne réponds pas. Il y a des gens qui sont un peu plus calés pour faire ça. Mais lorsque tu sais, tu as le droit de le dire. Pourquoi ? Parce que nous sommes tous disciples et nous avons tous des choses à apporter. Parce que nous avons tous des expériences, nous avons tous beaucoup de choses à raconter. Nous avons des fois des témoignages, nous avons des fois des choses. Tu as le droit de faire ceci. Mais nous sommes tous différents, il y a différents ministères. Il y a des gens, et je repasse encore un petit coup sur ce verset, il y a des gens qui sont plus dans l'âme évangéliste et qui vont emmener des gens à se convertir. Ensuite, il y a des gens qui ont vraiment quelque chose à cœur et qui se disent « Ok, ben moi je vais prendre soin des gens ». Et donc du coup, ils vont prendre soin de ces gens. Ensuite, on en a d'autres qui vont se dire « Ok, ben moi j'ai un cœur vraiment à enseigner ». Et donc du coup, ils apportent leur pierre à l'édifice. On est tous appelés à quelque chose. Nous sommes tous appelés à faire des disciples, mais en même temps dans une famille. Ok ? Est-ce que je me suis bien fait comprendre ? Je fais peur ou pas ? Ouais, Ben, en tout cas, il est mort de trouille, je le vois là. Un peu plus concrètement, qu'est-ce que c'est faire des disciples et qu'est-ce qui n'est pas faire des disciples ? Et maintenant, je vais faire le bruit que personne n'aime. Vous kiffez ? Qu'est-ce qui n'est pas faire des disciples ? Je crois que faire des disciples, ce n'est pas que évangéliser. On est un peu passé dessus avant, mais je crois que faire des disciples, ce n'est pas qu'évangéliser. Ça se dit comme ça, hein, ça s'écrit comme ça. On peut faire des disciples, du coup, dans cette église. Ok ? Comme je disais avant, il y a des gens qui vont emmener des non-chrétiens ici à se convertir, mais d'autres qui vont prendre soin de ces gens-là. Et de la même manière, nous avons un rôle aussi pour ces gens qui viennent ici. Tu as le droit de prendre quelqu'un sous ton aile et de le faire grandir, de faire passer quelqu'un, de l'enseigner en tout cas, de lui montrer qu'il peut passer par les eaux du baptême et ensuite de le faire grandir spirituellement. Vous savez que nous ne sommes pas tous au même stade spirituellement. On a des âges spirituels, je ne sais pas si on peut le quantifier comme ça. Et non, ce n'est pas parce que tu as une date de baptême qui date de 20 ans que tu es forcément plus âgé. Paul, au bout d'un moment, va parler de chrétiens qui sont encore des bébés, qui boivent encore le lait. Et d'autres qui sont plus grands, plus matures spirituellement et qui peuvent manger de la viande. Alléluia, comme diraient certains. Et nous sommes appelés, en faisant des disciples, à faire passer, à faire grandir ces gens-là.
Dans cette église, dans notre famille d'Icos, dans notre famille de l'APO, nous sommes appelés à faire grandir des gens. Faire des disciples, c'est faire grandir des gens. Ici, nous avons le Perchoir et Impact Jeunesse qui sont représentés, mais je crois que le Perchoir, vous pouvez prendre soin d'Impact Jeunesse. Tout comme Impact Jeunesse, vous pouvez prendre soin de Génération Ado. Je sais qu'on l'a déjà dit, mais je crois que c'est important de le rappeler. On a tous notre pierre à l'édifice à apporter. Et j'ai surligné, attention, les gens ne sont pas des cibles. Je sais qu'il y en a certains, lorsque vous vous dites ça, c'est ok, maintenant j'ai une cible, et puis vous ne le lâchez plus, vous le harcelez presque pour qu'il grandisse. C'est pas comme ça que ça se passe. Il faut faire grandir, il faut amener quelqu'un à grandir dans son temps. Dans son temps, et ça c'est important. Faire des disciples, ce n'est pas court-circuiter les étapes. Avant, on parlait d'étapes. Tu ne peux pas parler à un non-chrétien comme tu parlerais à un disciple qui mange de la viande. Tu ne peux pas parler à un non-chrétien comme tu... J'ai vraiment vu des gens, et je vous assure, et je suis certain que c'est déjà arrivé à plusieurs d'entre nous, parce que même moi, ça m'était arrivé, d'être en cours, de voir des gens tricher, de leur dire « Non, mais ça, Dieu, il n'aime pas ça, tu ne devrais pas faire ça. » C'est la même chose que d'aller chez ce même pote, il casse un verre et tu lui dis « Oh, mon père, il n'aimerait pas ça. » Il s'en fout, il est chez lui. On est d'accord ou pas ? De la même façon, si tu dis à un non-chrétien que ce qu'il fait, c'est pas bien et que Dieu n'aime pas, il s'en fiche. On ne peut pas court-circuiter les étapes. On ne peut pas court-circuiter ces étapes, on ne peut pas parler à la légère. Il faut qu'on fasse attention à ce qu'on dit. Lorsque nous voulons faire des disciples, il faut qu'on fasse attention à ce qu'on dit. Lorsque j'étais en seconde, j'avais une fille qui était en première et qui venait de se convertir à l'APO. Et je la voyais au lycée, etc. Et puis je la voyais qu'elle avait un copain pas chrétien. Et je lui disais tous les jours qu'elle devait rompre parce que c'était pas bien et que le Seigneur n'aimait pas ça. Ça fait rire peut-être Lucas, mais je vous assure qu'elle est partie loin de l'APO aujourd'hui. Un jour, elle est venue me voir et m'a dit « Écoute Stéphane, si c'est comme ça l'église, alors moi j'en veux plus. » Et elle est partie. Une autre fille qui était à Impact Jeunesse, il y a 10 ans en arrière, et qui vient me voir, et elle avait une mini-jupe, et je lui dis « Ça, c'est pas possible, ta jupe elle est trop courte, tu peux plus venir comme ça. » Elle n'est plus jamais revenue. Parce que j'ai court-circuité des étapes. Parce que je n'ai pas laissé les gens grandir avec leur temps. Et Youssef en parlait très bien, c'est un peu dans le même sens de sa prédication de The Rencontre où on était trop zélés. Parce que nous croyons que tout le monde est à la même étape que nous, parce que nous croyons que tout le monde est au même niveau que nous, eh bien nous nous permettons de faire des jugements comme ça. Alors déjà, j'aimerais dire de quoi je me mêlais, et deuxièmement, j'ai vraiment court-circuité des étapes. J'ai vraiment, au lieu de prendre ces deux filles à l'étape où elles étaient, je les ai fait avancer de 3 barreaux d'échelle trop haut, et puis elles se sont pété la figure. Vous savez, le gros livre orange que Ben et Pierre nous ont apporté la dernière fois de Finet, lui, il va carrément dire, et va jusqu'à dire que lorsque nous disons des mauvaises paroles devant des non-chrétiens, nous pouvons tout casser, nous pouvons tout briser, jusqu'à dire qu'on a du sang d'âme sur les mains. C'est fort. Mais nous devons faire attention à ce que nous disons aux gens. Faire des disciples, c'est faire attention à ce que tu dis, et ce n'est pas court-circuiter les étapes. Faire des disciples, qu'est-ce que c'est ? Je crois que faire des disciples, c'est de prendre du temps avec les gens. Faire des disciples, c'est prendre du temps avec les gens pour les amener à grandir, pour les amener à rencontrer Jésus. Ça prend du temps. Ça prend vraiment du temps. C'est une notion de relation avec les gens. Vous voyez, Jésus, il a pris 3 ans avec ses disciples. Il était chaque jour avec lui. Chaque jour avec lui. C'est une réelle notion de relation. Oui, vous savez, Jésus a pris du temps avec chacun d'entre eux, et je crois que nous devrions faire la même chose. Vous savez, faire des disciples, je crois que ce n'est pas qu'avec la parole que nous le faisons, mais c'est aussi avec notre comportement. C'est aussi avec notre comportement. Il y a quelqu'un qui disait que nous serons la seule Bible que beaucoup de gens liront par notre comportement. Jésus était H24 avec eux, et
je crois qu'il devait être irréprochable devant ses disciples parce qu'il disait tellement de choses, tellement de sermons, tellement de choses, que si tout d'un coup il y avait une incohérence, tous les disciples se seraient barrés. Tous les disciples se seraient barrés. Vous savez, Jésus, je m'imagine, je m'imagine, puisque voilà, dans le temps comment ça se faisait, je m'imagine qu'ils n'avaient pas chacun leur chambre. J'imagine que même des fois, ils devaient dormir tous les uns à côté des autres. C'est-à-dire que même Jésus, dans son intimité, il ne pouvait pas faire n'importe quoi. Quand il était tout seul, il ne pouvait pas faire n'importe quoi. Alors à combien plus forte raison, lorsque nous sommes seuls, à combien plus forte raison, lorsque nous sommes avec des gens, nous n'avons pas le droit de faire n'importe quoi. Nous n'avons pas le droit de faire n'importe quoi. Faire des disciples, c'est de prendre du temps avec les gens et c'est être irréprochable pendant ces temps-là. Moi, c'est aussi être irréprochable pendant les temps où tu es seul. Il ne peut pas y avoir d'incohérence. Faire des disciples, je le crois, c'est aimer les gens. Je crois c'est aimer. Et je crois que c'est une des... on va en avoir deux autres pendant ma conclusion après. Je crois que faire des disciples, une des principales clés, c'est l'amour. Sans amour, tu ne peux rien faire. Sans amour, tu ne peux rien faire. Jésus va dire jusqu'à dire que c'est à l'amour que nous avons les uns pour les autres que les gens verront que vous êtes mes disciples. Si on est déjà incapable de s'aimer les uns les autres, alors comment est-ce qu'on peut aimer les gens qui sont à l'extérieur ? Mais même des fois, moi, je me dis, waouh, j'aime pas toujours tout le monde. Alors, je juge personne, je suis en train de viser personne. Hein. Mais même moi, des fois, je me dis, punaise, Esteban, tu dois progresser. Tu dois vraiment progresser. Paul va dire dans 1 Corinthiens 13, on connaît bien 1 Corinthiens 13, mais on connaît un peu moins bien le début généralement. Je ne sais pas si je l'ai mis sur le diapo. Ouais, parfait. En effet, supposons que je parle les langues des hommes et même celles des anges. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien de plus qu'une trompette claironnante ou une cymbale bruyante. Supposons que j'ai le don de prophétie, que je comprenne tous les mystères et que je possède toute la connaissance. Supposons même que j'ai dans toute sa plénitude la foi qui peut transporter les montagnes. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Si même je sacrifiais tous mes biens et jusque ma vie pour aider les autres au point de pouvoir m'en vanter, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. Si tu n'as pas l'amour, tu peux faire tout ce que tu veux. Tu peux guérir des gens, tu peux prendre du temps avec des gens, tu peux faire tout ce qu'on a dit avant, jamais ils viendront. Parce que c'est l'amour le principal. C'est l'amour le principal. Vous savez, avec l'amour, on va vraiment faire beaucoup de choses. On va vraiment, tout d'un coup, prendre du temps pour prier pour les gens, pour que les hommes soient sauvés. Puisque j'aimais mon frère, puisque j'aimais Enzo de tout mon cœur, j'ai vraiment prié pour lui. J'ai pleuré devant Dieu pour lui, parce que je l'aimais. Je crois que c'est l'amour qui m'a porté pour prier. Tu as besoin d'amour. Je crois qu'avec l'amour, tout d'un coup, tu vas pouvoir donner de l'argent à des gens qui sont dans le besoin. Et parce qu'ils sont touchés par ce que tu as fait, à cause de ton amour, tout d'un coup, les gens vont venir et vont te poser des questions. Je crois qu'avec l'amour, tout d'un coup, tu peux passer du temps avec quelqu'un qui est peut-être au boulot ou à l'école, seul, qui est considéré comme une victime. Et tout d'un coup, tu vas prendre du temps avec lui. Ça te coûte. Mais parce que tu l'aimes, tu vas le faire. Et tout d'un coup, il va être touché dans son cœur. Avec l'amour, tu peux faire énormément de choses. Mais on a besoin de l'amour. On a besoin de l'amour. Et je vais conclure si l'équipe peut venir. Merci. Qui c'est qui est d'accord avec tout ce que j'ai... Enfin, qui c'est qui est d'accord de dire « Waouh, Esteban, tout ce que tu viens de nous dire, c'est tellement dur ». Qui c'est qui est d'accord ? Dire « Waouh, c'est dur ». C'est dur, je dirais même c'est impossible. La mission que Jésus nous a donnée, c'est impossible. Aimer les gens, de tout notre cœur, de faire attention à ce qu'on dit. Moi, en tout cas, je trouve ça impossible. Lorsque je lisais et lorsque je préparais ce truc, je me disais « Waouh, mais Dieu, tu nous demandes vraiment quelque chose d'incroyable. Vraiment quelque chose qui est au-dessus de notre capacité. » Et je crois que c'est pour ça que Jésus a entouré ce verset par deux autres petites phrases. La première est la suivante. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Et si tu lis les évangiles, tu comprends que ce pouvoir-là, il l'a donné aux disciples. Et dans un autre jargon, on peut appeler ça la puissance du Saint-Esprit. Pour faire des disciples, tu as besoin de la puissance du Saint-Esprit.
Avant cette série, on avait prêché sur le souffle. Mais je crois que tu as besoin de ce souffle en toi. Tu as besoin de cette puissance pour faire des disciples. Et c'est important. Et il finit cette phrase en disant « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Est-ce que c'est Jésus qui est avec nous tous les jours? Non, je ne crois pas, sinon on le verrait. Mais c'est par le Saint-Esprit que Jésus est avec nous tous les jours. Parce qu'il est avec nous. Et ce n'est pas une notion cette fois-ci de puissance, mais c'est une notion de relation. Jésus veut, par le Saint-Esprit, être en relation avec toi constante pour faire des disciples. Allez, faites des disciples et baptisez-les et enseignez-les, mais avec mon esprit. Avec mon esprit, je vais vous aider. Avec mon esprit, je vais vous aider. Ça, c'est la clé, et je crois que c'est la deuxième clé pour faire des disciples. Je crois même que c'est la seule clé, puisque grâce au Saint-Esprit, tu peux aimer les gens. Vous savez, on parle beaucoup dans cette église des dons de l'esprit, mais il y a également, on en parle également, mais peut-être un peu moins, il y a également le fruit de l'esprit que le Seigneur veut te donner. Il veut te donner non seulement des dons, il veut te donner non seulement toute la puissance du Saint-Esprit, mais il veut te donner l'amour pour faire des disciples. Il veut te donner la patience, il veut te donner la maîtrise de soi. Et c'est tout aussi surnaturel que les dons. C'est tout aussi surnaturel. Vous savez, des fois, j'ai peur qu'on ait limité le Saint-Esprit simplement en parlant en langue et on cherche le Saint-Esprit pour avoir le parler en langue. Mais le Saint-Esprit, c'est bien plus que ça. Le Saint-Esprit, il n'est pas là pour te faire des guili-guili. Il est simplement là pour t'aider dans cette mission. Il est là pour t'aider dans cette mission lorsque c'est difficile. Lorsqu'il y a des moments où tu galères, le Saint-Esprit veut être là. Le Saint-Esprit veut être là. Je vous propose de prier ensemble. Père, merci pour ta grâce, Jésus. Merci parce que tu nous as donné cette mission. Jésus, tu nous as donné cette mission et nous ne voulons pas la prendre à la légère. Nous voulons être des lumières. Nous voulons faire tout ce que tu nous demandes de faire parce que nous sommes tes disciples. Mais Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Nous nous rendons compte à quel point sans toi, c'est difficile. Nous nous rendons compte à quel point sans toi, c'est difficile. Jésus, aide-nous. Saint-Esprit, remplis-nous de toi. Saint-Esprit, nous te demandons pardon pour toutes les fois où nous t'avons ignoré, où nous avons pensé que nous pouvions faire des disciples sans toi. Pardon. Saint-Esprit, nous avons vraiment besoin de toi. Remplis-nous de toi et remplis-nous de ta grâce. Au nom de Jésus, j'ai prié. Merci Père. Amen.